pour montrer aux gens les applications que nous allons utiliser pour bien démarrer notre formation. Alors, je vois ici qu'il y a quelques absents et c'est un peu compliqué, mais on va essayer de revoir peut-être d'ici demain pour voir. Vu que la formation sera enregistrée, vous aurez l'intégralité de la formation sur la chaîne de YouTube. Alors, je me présente, Damien Samba. Je suis un Africain né de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin. Je suis un ingénieur en télécommunication. Il fut déjà 8 ans que je suis ingénieur en télécommunication. Alors, pourquoi je me présente à vous? C'est très important pour moi de me présenter à vous pour que vous sachiez d'abord avec qui vous aviez affaire. D'accord? Alors, je ne suis pas un formateur comme les autres formateurs. Si je dis ça, c'est parce que il y a des formateurs sur les réseaux sociaux, ils ont leur manière de faire. Moi aussi, j'ai mes manières de faire. Mais moi, pratiquement moi, je travaille d'une manière très, très différente. Beaucoup de leaders sur les réseaux sociaux, ils sont des gens qui vous vendent des rêves. Moi aussi, je suis passé par là. D'accord? Et quelles sont leurs stratégies? La stratégie, c'est de faire en sorte que ces gens-là, ils vous montrent leur côté où ils ont déjà réussi, ou du moins, ça, ils prennent 1,5 million, voyager à Dubaï, faire un peu la vie là-bas, des photos, des vidéos. Après, vous montrer que ils font des chiffres d'affaires de 100 000, de 200 000 sur le marketing digital. Et maintenant, vous allez courir derrière ces gens de personnes et finalement, ils viennent prendre vos frais de formation. Ce sont des gens qui sont pleins sur les réseaux sociaux. Mais par contre, parmi eux, il y en a ceux qui sont vraiment sérieux. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas tout le monde. Alors moi, je vous dis ce soir que j'ai fait beaucoup de choses, que ce soit en marketing digital, marketing relationnel, la crypto-monnaie, le trading forex, trading des indices synthétiques, quoi encore, le dropshipping. Donc, j'ai fait plein de choses. L'affiliation avec Amazon, l'affiliation avec les bookmakers. J'ai créé mon center bank euh, en Afrique de l'Ouest, au Niger, et j'ai fait plein de choses. Mais sachez que dans la vie, il y a ce que nous appelons les hauts et les bas. Je vous affiche cette image, l'image que vous voyez sur mon écran. Je vous affiche ça pour vous montrer qui je suis exactement. Et je vais vous montrer ça parce que beaucoup de personnes sont comment dire, dans ce problème. Alors, l'objectif de cette formation, ce n'est pas seulement amener des gens à suivre une formation un mois, après on se laisse et maintenant, moi je dis, OK, j'ai déjà pris les frais de formation et je crée encore une autre session, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça moi mon objectif. Mais mon objectif, c'est d'amener les parents, les frères à avoir ce que nous appelons l'indépendance financière. Et quand je parle d'indépendance financière, c'est que vous devez avoir la connaissance de ce qu'il faut faire exactement pour ne pas être dépendant de quelqu'un demain, pour ne pas être dépendant lorsque les obstacles vont venir frapper à vos portes. Puisque aujourd'hui, on parle de digital, on parle de beaucoup de choses. Avant, j'étais ingénieur en télécommunication et j'étais quelqu'un qui est vraiment optimiste et pardon, pessimiste. Et quand je dis je suis pessimiste, c'est que je ne croyais à rien. Quand on me parle d'un projet, quand on me parle de ci, je dis non les gars, arrêtez-moi ça parce que moi, on m'a appris à l'école, va.
bosses bien, tu as les bons diplômes, tu vas avoir un bon salaire. C'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est ce que nous tous nous avions appris. D'accord? Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez appris quelque chose de nouveau. C'est parce que vous voulez maintenant changer la page de votre vie. Vous voulez apprendre quelque chose de nouveau que vous êtes là ce soir. Au moment où j'étais ingénieur, je travaillais pour les autres. Voilà ce dans quoi je suis. Ce que je suis en train de vous afficher là, lisez bien sur l'écran, vous allez voir. C'est écrit précision. Allez-y faire la capture d'écran. Prenez la latitude et la longitude et vous allez voir que là où je suis présentement, là, que vous voyez sur mon écran, je suis dans la mine Somaï du Niger. Et ce mine-là, c'est là où on extrait l'uranium du Niger. Et quand on parle de l'uranium, est-ce que vous connaissez les risques de l'uranium? Allez-y chercher les risques de l'uranium, vous allez comprendre ce de quoi je veux vous parler. Alors, au moment où j'étais ingénieur, je gagnais mon argent, je gagnais mon salaire, d'accord? Je gagnais plus de 700 000 par mois, d'accord? Plus de 700 000. Maintenant, lorsque les opportunités s'ouvrent à moi, je dis non, déjà avec mon salaire, étant même célibataire, ça me suffit largement parce qu'avec ça, j'arrive à manger, j'arrive à envoyer de l'argent à mes frères et tout ça. Mais je ne peux jamais imaginer un instant que cela va s'arrêter. C'est pour vous dire que aujourd'hui, si vous avez un seul source de revenu, il peut y avoir un beau jour et tu vas tout perdre. Et tu seras obligé de reprendre à zéro. De reprendre à zéro. Le risque de travail pour quelqu'un, vous ne connaissez pas ce risque-là. Parce que la majorité des gens cherchent quoi? La sécurité. Vous cherchez la sécurité. Parce que quoi? On se dit, OK, même si je ne bosse pas, même s'il n'y a pas de travail dans le mois, moi, à la fin du mois, on va me payer mon salaire. Oui, tu vas prendre ton salaire. Mais est-ce que ce salaire, tu t'es déjà posé la question une fois, si cela peut s'arrêter un beau jour? Oui, ça peut s'arrêter un beau jour. Parce que moi, j'ai vécu cela, raison pour laquelle je suis en train de vous en parler ce soir. Regardez très bien, regardez très bien mon écran. Je vais vous défiler quelques images de la souffrance de ce que l'on a vécu il y a de cela 5 ans. Alors, si vous voyez mon écran, là, je vous ai montré, ça c'est l'aperçu de la ville. Dans le désert, les habitants qui sont là-bas, voilà comment la ville est. Je vais vous montrer ça, c'est les roches. Allô?
Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas, hein. Oui, Oui, moi tu je parles vous attends. maintenant. Ok. Mais lui, je ne sais pas s'il parle. Non, peut-être il a un problème de connexion. Ah, merci, merci, ça me rassure. Allô, vous me Excusez-moi. recevez? Oui, Alors, je disais que, et vous voyez là, ce que vous voyez là, c'est que quand on était employé, nous, on était parti en mission dans cette zone, dans le désert. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu attaque dans la zone. Et quand il y avait eu attaque dans cette zone, nous, notre patron, on devait le facturer à plus de 3 millions et quelques pour notre escorte. Et il a dit non, malheureusement, je ne peux pas payer cette somme, puisque si je paye ça, ça va déjouer sur mes chiffres d'affaires. Mais nous qui étions ses employés, il nous a abandonnés dans ce désert. Donc, peu importe ce qui nous arrivait, lui, il ne s'en fiche pas mal de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, déjà, c'est les risques d'un employé. Parce que quand tu es un employé, tu es appelé à être un esclave de l'argent. Un esclave de l'argent. Et nous, on ne pouvait pas refuser. Donc, du coup, on a accepté, on est resté dans la zone. Regardez très bien la zone. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Heureusement que Dieu est avec nous. Parce qu'on a vu un village en plein désert. Et ce village-là, il y avait l'eau qui coule 24 heures sur 24 heures. On appelle ça le village de Timia. C'est dans ce village qu'on a pu trouver des orangers. Et c'est les orangers que je mangeais pendant plus de 4 mois jusqu'à ce que on vendait les orangers et on venait en ville pour vendre aux gens un peu, trouver de l'argent. Et c'est comme ça qu'on a pu récolter de l'argent pour rentrer maintenant en pleine ville. Ça a été très compliqué pour nous. Regardez un peu les risques où tu vas dormir avec les reptiles. Vous voyez, ça, c'est les reptiles qui sont là, en plein désert. Voilà les reptiles. Tu vas dormir, ça, c'est les risques. Voilà le travail que nous faisions. Voilà l'enfant de quelqu'un en haut comme ça. Vous êtes à 80 mètres de hauteur comme ça. Tu es en train de travailler sur les robanes. Donc, c'est la connexion Internet que vous voyez. Ce sont ces antennes-là qui projettent la connexion. Donc, voilà, nous, sur les antennes comme ça, on est en train de faire l'installation comme ça. Est-ce que vous imaginez le risque de ça? Tout peut y arriver. Vous voyez? Donc, ça, c'est le bureau. Je fais aussi, je suis au travail. Parfois, je suis aussi dans le bureau en train de faire la configuration. Regardez ce gros serpent que nous avons vu dans ce shelter. Imaginez le risque du travail. Mais finalement, on nous a abandonnés sans argent, sans rien du tout. On ne nous a pas payés. Et c'est comme ça que nous avons perdu notre travail. Et finalement aussi, le Niger, ils ont chassé les Français et les travaux se sont arrêtés. Nous tous, on s'est trouvés en chômage. Ça a été très difficile pour moi parce que quand vous regardez un peu la souffrance que l'on a vécue et on te dit un beau jour que tu n'as plus de travail, ça devient un peu plus compliqué. Alors voilà Oh, le village dont je effectivement. vous parlais. Ça, c'est en plein désert. Voilà les orangers qui nous ont sauvé la vie. Ce sont ces orangers-là qui nous ont sauvé la vie. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je dis que Dieu est toujours derrière moi. Alors, chers partenaires, si je suis venu un peu sur ça, c'est pour vous dire que si vous avez un seul source de revenu, essayez de faire en sorte que vous allez doubler, multiplier diversifier, pardon, vos revenus. Il faut que vous ayez un, deux, trois, quatre, cinq sources de revenus. Ça va beaucoup vous aider. Cette formation que nous allons démarrer, c'est une formation que je vais mettre d'abord dans la main de Dieu parce que c'est lui qui accepte tout. C'est lui qui a permis à ce que on puisse se rencontrer. Il y a plus de 72 personnes dans le groupe, d'accord? Mais
vous êtes 10 personnes qui ont accepté suivre cette formation. Donc, la vie dans laquelle nous sommes, ce n'est pas permis à tout le monde de devenir riche. Il y a des gens qui vont accepter la connaissance, apprendre de nouveau quelque chose et progresser dans leurs activités. Il y en a des gens qui vont jamais accepter et eux, ceux-là, ils sont programmés comme ça. Donc, moi, je remets encore cette formation dans la main de Dieu. Nous venons de démarrer et je prie Dieu pour qu'il puisse donner un santé de fer à chacun d'entre vous afin que nous puissions démarrer bel et bien et terminer avec le guide du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne toujours l'intelligence et il va nous accompagner à vous donner des bonnes choses. Il va vous accompagner aussi à bien comprendre, à simuler la formation que moi, je vais vous donner. Donc, chers partenaires, avant de Merci. démarrer sur la formation du jour, parce que ce n'est pas une formation en tant que telle, mais nous allons vous montrer la différence entre le marketing digital et le marketing traditionnel. Mais avant ça, j'aimerais d'abord laisser la parole à chacun d'entre vous de se présenter parce que c'est très important. Vous allez vous présenter selon ce que vous faites actuellement, votre pays d'origine et ça va nous permettre de se connaître, de se familier, puisque nous sommes tous des entrepreneurs, d'accord? Nous sommes tous des entrepreneurs et de façon très rapide, chacun vous aviez au moins 1 minute pour la présentation et je vais démarrer la formation du jour. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez faire la présentation une à une. Cette présentation, ça va nous permettre à nous les entrepreneurs de savoir ce que toi tu fais et demain, si j'ai besoin de ta prestation, je peux déjà dire, OK, ah, il y a telle dame qui suit ma formation, elle est dans tel domaine d'activité. Et là, je peux te recommander à X ou bien à Y. D'où j'insiste vraiment sur cette présentation ce soir pour qu'on puisse vraiment se familier parce que désormais, nous sommes maintenant une famille. D'accord? Donc, je laisse rapidement la parole à chacun d'entre vous. Vous pouvez lever la main un à un et on va vous laisser la parole et chacun va se présenter. Merci. Non? Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Levez la main un à un, ou bien je vais commencer par l'ordre chronologique. On peut commencer par Madame Dakaro. Ah, ok. Moi, j'ai deux comptes. Dakaro, c'est le nom d'un de mes comptes sur la plateforme TikTok, le petit compte. Parce que je me suis rendu compte du fait que ben, il faut quand même avoir deux comptes au cas où vous avez un souci. Donc, c'est écrit Dakaro. Et mon grand compte, c'est écrit Queen Marmy. Sur TikTok toujours, j'ai des comptes sur Instagram, mais que pour le moment, je n'utilise pas. Qu'est-ce que je fais sur ma page principale? Moi, je parle aux familles, spécialement aux femmes, la motivation. Je suis une femme divorcée, donc je m'adresse aux femmes qui sont dans des problèmes en se disant que la vie n'est pas finie. On peut toujours se relever. La preuve, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau là. Donc, c'est ça. Eh ben, je vais commencer l'affiliation là. J'ai commencé par une vidéo. Je vais le faire. Et dans le second compte, je m'occupe de la cuisine. C'est ce que je ferai dedans. La cuisine africaine, la cuisine européenne. Et là, si j'ai encore l'affiliation, là, je vais plus m'intéresser dans tout ce que les appareils qu'on peut avoir pour faciliter la cuisine. Bon, je suis ouverte à d'autres choses, mais pour le moment, c'est déjà ça. Je vais parler en termes de visibilité, en termes de IA, en termes de comment faire pour poster des choses ou créer d'autres choses ou quoi. Moi, c'est ça, mais mon prénom même, c'est Michel. Je suis camerounaise d'origine, mais je vis en France, à l'est de la France. Je pense que c'est bon. Merci Merci beaucoup. beaucoup. C'est bien C'est bien noté. noté. Et Et nous allons nous passer allons la passer la parole parole
Flora. Flora. Bonsoir, Bonsoir, Madame Madame Flora. Flora. Comment Comment allez-vous? allez-vous? Allez-y, Bonsoir, allez-y. j'espère que vous m'écoutez. C'est comme si Oui, vous on vous Oui, on vous reçoit m'entendez. très reçoit bien. très bien. Ok, oui. Je suis Flora, je suis camerounaise, je vends aux États-Unis et j'ai un salon de coiffure. Et je veux aussi apprendre le digital et faire le e-commerce. OK. OK. Monsieur Monsieur Alès, Alès, vous avez la vous avez la parole. parole. Allez-y, Monsieur Allez-y, Monsieur Alès, vous Alès, pouvez vous ouvrir pouvez votre ouvrir votre micro. micro. Monsieur Alès, vous Monsieur êtes Alès, vous là? êtes là? Allô, Monsieur Alès, vous êtes là? OK, Allô? si Monsieur Alès n'est pas là, Monsieur Basile, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous reçoit très bien. Bonsoir. Oui, excusez-moi, je viens de prendre la réunion en cours, donc je ne sais pas, c'est quoi? C'est une présentation? Oui, actuellement, tous les membres doivent se présenter dans le but de se connaître, de se familiariser. Au cas où vous faites une prestation, peut-être que dans la salle, quelqu'un peut déjà avoir besoin de votre prestation de service. On peut se recommander les uns les autres. Donc, ça fait partie aussi des objectifs de notre formation. Hmm. Ok, il n'y a pas de souci. Comme je dis, en fait, c'est parce que je viens de prendre en cours la réunion, du coup, je ne savais pas à quelle étape vous étiez. Donc, moi, c'est Akessé Basile, je suis d'origine ivoirienne au Maroc. Et voilà, on va dire que je veux m'intéresser donc à la formation, tout ce qui concerne tout ce qui est digital, tout ce qui peut être, qu'on appelle ça, vente en ligne et tout ça. Donc, je veux bien participer pour avoir la formation requise et puis être capable de pouvoir exploiter ce domaine-là pour, en tout cas, pour pouvoir se réaliser, se concrétiser dans cette, on va dire, cette atmosphère actuelle Oui, où le digital est un peu en train de prendre un peu le dessus sur les choses. oui. Mhm. OK. On va laisser la parole à Infinis. Allez-y, prenez la parole rapidement. Oui, peu importe la personne. Oui, allez-y rapidement. Ah, ok. Oui. Bon, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Rosie Viglo. Je suis togolaise et actuellement, je suis en France. Je suis dans le domaine de la restauration. Et quand j'ai rencontré Monsieur Éclaireur, je voulais me lancer aussi sur le marketing digital. Donc, raison pour laquelle je suis présente ce soir. Et je suis mariée avec 4 enfants. Donc, c'est ça à peu près. D'accord. Merci beaucoup. Alors, d'autres personnes, d'autres intervenants rapidement. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Permettez-moi, moi, c'est Rachel Kwadjo. Je suis commerçante d'origine ivoirienne. Oui, J'ai suivi la Madame Rachel, formation on vous pour reçoit faiblement. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. j'ai un problème de réseau, en fait. Donc, c'est difficile pour moi-même. Vous Ah, m'entendez? ok. Vous m'entendez? Oui, un peu. Ok. Problème de réseau. Je suis Rachel Kwadjo, ivoirienne.
Je suis dans le commerce. J'aimerais avoir plus de formation pour pouvoir me relancer parce que je m'étais lancée dans la formation et ça n'a pas marché. Donc là, maintenant que je vais recommencer, je vais faire la formation pour pouvoir me diriger. Bon. Hmm. Ok. Ça reste qui n'a pas encore fait son intervention. Monsieur, Oui, allô? oui, Et bonsoir la famille. J'espère que vous m'écoutez. oui, très bien, très bien. Ici c'est Tchocho Atiso. Je suis d'origine togolaise vivant aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un adage qui dit, si notre téléphone ne nous fait pas gagner de l'argent, aujourd'hui dans le monde actuel que nous sommes, on n'a qu'à jeter notre téléphone. Ok, c'est pour cette raison que moi aussi je suis ici pour apprendre, pour mieux gagner des revenus additionnels sur les réseaux sociaux, dans les e-commerce. Actuellement, je suis ambassadrice de Forever Living ici aux États-Unis. En plus de cela, j'aimerais aussi exercer euh, dans le pharmacie et puis d'autres marketing relationnels aussi pour pouvoir aider les autres qui seront dans le besoin. Donc, on est ici pour mieux apprendre, pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que moi aussi, je suis là. Merci. Merci beaucoup. Alors, allez-y rapidement, nous avions 5 minutes encore pour démarrer la formation du jour. Me recevez? Bonsoir. Oui, Monsieur Kourma vous reçoit très bien. Ok. Comme je l'ai dit la dernière fois, moi c'est Kourouma Cabinet. Je viens de Guinée-Conakry. Mais précisément actuellement, je vis à Dubaï et je suis dans le domaine de sécurité. Bon, comme vous l'avez déjà signalé que avec un seul source de revenus, ça ne peut pas nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, c'est dans cette logique-là, je me suis dit, pourquoi ne pas participer à cette formation pour élargir le domaine de... Parce que actuellement, tout est digitalisé. Oui, tout est digitalisé. Donc, c'est dans cette lancée-là que je me suis dit, je vais intégrer cette formation pour élargir aussi les connaissances. C'est tout. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ok, maman TikTok, vous êtes là? Alors, maman TikTok, cliquez sur votre micro. Le micro est fermé. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant, mémé. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ma petite famille. Bonsoir, bonsoir, mémé. Moi, c'est Mémé TikTok. Bonsoir, maman, bonsoir. Moi, c'est Mémé TikTok. Comme je l'ai dit, je vends les vêtements hommes, femmes et enfants. En tout cas, je fais 10. Donc, vu mon âge, j'ai préféré m'asseoir tranquillement et vendre sur les réseaux sociaux, ce qui va m'amener à éviter beaucoup les déplacements. Voilà pourquoi je me suis inscrite avec M. Damien pour le marketing digital. Dieu vous bénisse. Amen, mémé.
Alors, encore merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si tout le monde s'est présenté. Si quelqu'un ne s'est pas présenté, on peut le faire dans le groupe ou du moins la personne n'a qu'à se présenter rapidement. D'accord? Si quelqu'un ne s'est pas présenté, je n'ai pas eu l'intervention de M. Alès. Celui de Dubaï, là. Oui, il vient de se présenter tout à l'heure. Ok. C'est M. Alès aux États-Unis. Monsieur Alès, vous pouvez cliquer sur le micro parce que c'est muté. Voilà, c'est bon. Allô, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Alex Béranger Conan. Je suis de la Côte d'Ivoire, mais présentement, je suis basé aux États-Unis. Tout d'abord, je suis reconnaissant pour le boulot que fait. Et il fait tellement du bon boulot que cette formation-là, je ne pouvais pas m'en passer. Il faut que je fasse un effort pour pouvoir suivre de bénéficier aussi de cette connaissance qui est partagée avec nous. Donc voilà ce que je peux dire comme présentation maintenant. Merci. D'accord. Monsieur Alès, merci beaucoup. Donc, chers partenaires, je vais devoir mettre le micro de tout le monde pour faire la formation. Après la formation, je peux ouvrir le micro. S'il y a des questions, on va prendre au moins 2, 3 intervenants. Mais les restes des questions, généralement, je prends la majorité des questions plus dans le groupe ORAP ou du moins en privé. Mais sur la formation, on fait la formation, on laisse 2 intervenants pour reprendre et le reste maintenant, ça serait des exercices que chacun de vous doit appliquer. Donc, sans plus tarder, nous allons muter les micros. Alors, chers partenaires, voilà notre premier module de formation qui a pour titre comprendre le marketing digital. Qu'est-ce que c'est que le marketing digital? Déjà, tout à l'heure, quelqu'un vient de donner un adage qui dit, si vous aviez un téléphone portable aujourd'hui et que vous ne savez pas gagner de l'argent avec ce téléphone portable, là, vous êtes un perdant. Le téléphone portable aujourd'hui est devenu un outil de travail pour tout le monde. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, si aujourd'hui, vous avez des enfants chez vous, à la maison, qui vous demandent toujours de l'argent et que ces enfants ont à leur disposition la connexion Internet et un téléphone portable, il faut déjà commencer par serrer ces enfants ou du moins leur montrer le chemin qu'il faut pour que ces enfants puissent déjà commencer par gagner entre 2 000, 3 000, 4 000 ou même 5 000 francs par jour. Ça va vous faciliter la tâche parce que déjà, il peut déjà se créer des sources de revenus avec ce qu'on appelle le marketing digital. Le marketing digital, c'est un volet qui est très vaste. Il y a plein de choses dedans, plein de choses, mais la digitalisation aujourd'hui, c'est l'action réalisée sur Internet. Et quand je dis action réalisée sur Internet, c'est une action qui vous permet d'attirer des clients. Contrairement au marketing traditionnel, il permet d'atteindre des milliers de personnes avec un budget réduit depuis n'importe quel endroit. Alors, tout à l'heure, nous sommes en train de faire une formation. Je vais prendre mon exemple à moi. Actuellement, nous sommes en train de se former en ligne.
Avant, si je veux faire une réunion, d'accord, il faudrait que j'appelle les membres de ma famille et je vais leur dire, OK, venez assister à une réunion sur tel sujet ou bien sur tel débat. Mais avant que les membres doivent venir chez moi, si par exemple, moi, je suis à Djamé, les autres vont quitter Cocody pour venir, d'autres vont quitter Yamoussoukro pour venir, d'autres vont quitter ou encore Yopougon pour venir. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le transport pour venir dans un lieu. Et l'argent là qu'ils vont prendre pour prendre le transport, ça peut leur coûter entre 3 000, 4 000 francs, 6 000 francs même pour quelqu'un. Et il va faire les calculs, ils vont se dire, ah, avec ce trajet pour aller suivre une seule réunion maintenant revenir, c'est beaucoup de dépenses. Donc ça va faire que la personne peut manquer cette réunion. Ça va faire que aussi d'autres personnes vont venir, mais ils vont payer beaucoup de frais de trajet. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est le marketing traditionnel, ça c'est le traditionnel dans lequel nous sommes. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, on peut faire des réunions à distance. Tout le monde aujourd'hui est dans son lieu de confort. Chacun est depuis tout le monde entier. C'est-à-dire, nous sommes ici avec les Américains, nous sommes ici avec les Européens, nous sommes ici avec les Asiatiques et nous sommes ici avec les Africains. Donc, dans cette salle, on a réuni plus de combien de continents ici? Presque tout le monde entier, même s'ils ne sont pas nombreux. C'est ça la force du marketing digital. Le marketing digital, ça vous permet de promouvoir vos produits, de vous faire connaître à travers le monde entier. Donc, il vous permet d'atteindre des milliers de personnes avec un budget plus réduit. Et quand je dis le budget est plus réduit, peut-être la formation que l'on veut suivre actuellement, si c'est une réunion, à peine vous allez utiliser peut-être dans le mois 5 000 francs d'abonnement pour suivre la formation. Mais si c'était que tous les jours ou bien dans chaque semaine, vous allez vous déplacer d'un point à un autre, payer les frais de transport, aller-retour pour venir suivre une formation, allez-y faire le budget et vous allez constater que ce budget sera encore plus élevé par rapport à ce que vous allez payer actuellement dans le digital. Alors, nous avons mis ici la vente sur les réseaux sociaux. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent vendre en ligne juste en faisant de la publicité. Il faut lancer des campagnes publicitaires, cibler des clients pour toucher des multitudes de personnes. Dans cette formation, moi, je n'ai pas lancé une campagne publicitaire. Parce que si je lançais une campagne publicitaire, j'allais avoir plus de 50 participants. C'est la même chose avec la vente des produits. Donc, si aujourd'hui, j'ai une boutique, parce que ici, nous allons comparer le marketing traditionnel et le marketing digital. D'accord? Nous allons comparer les deux et vous allez voir maintenant l'avantage du marketing digital et aussi les désavantages du marketing traditionnel. Le marketing traditionnel marche toujours, ça marche toujours, mais il faut jumeler les deux pour que votre activité puisse bien prospérer. Alors, comment comprendre la différence entre ces deux approches? C'est saisir pourquoi le digital représente une opportunité majeure pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Alors, si vous avez une entreprise aujourd'hui et que vous n'avez pas digitalisé cette entreprise, comment veux-tu que les gens puissent te connaître? Je prends juste un exemple. Dans le marketing traditionnel, avant, quand les entreprises ne connaissaient pas l'Internet, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous avez la télévision, les radios, comment dirais-je? Vous avez maintenant peut-être les comédiens qui vont vous faire de la publicité, d'accord? Mais premier problème, il faut savoir que la TV, les radios
ils vont faire de la publicité, mais le budget que vous allez payer, ce que vous allez payer pour cette télévision sont vraiment des budgets qui sont très élevés. On peut vous demander à partir de 100 000 jusqu'à 300 000 francs CFA. Là, c'est un peu compliqué. Alors que si vous voulez faire une campagne publicitaire sur le marketing digital, sur les réseaux sociaux, vous avez besoin peut-être en Afrique, à partir de 2 000, 3 000, tu peux déjà faire une campagne publicitaire. En Europe, les prix sont un peu élevés et en Europe, tu peux déjà commencer avec 20 euros. Aux États-Unis, c'est à partir de 30 à 50. Donc, tout dépend de la position de chacun. Mais il faut savoir que toutes les budgets que je viens de citer, ça ne dépasse pas. Oh. Ça ne dépasse pas le budget du marketing traditionnel. Ici, dans le marketing traditionnel, j'ai mis coûte et difficile d'accès. Quand je mets coûteux, ça veut dire quoi? Ça voudra dire que si Mémé TikTok qui est avec nous aujourd'hui, je suppose qu'elle a son magasin à Adjamé. Elle va d'abord payer la caution, le loyer, elle va payer les taxes de la mairie, les impôts, l'électricité, elle va tout payer. Mais là où il y a l'accès difficile, c'est la visibilité. Parce que ce sont les gens qui sont seulement à Djamé qui vont voir les produits que Maman TikTok vend à Djamé. Puisque si un client va quitter Yopougon, le client va quitter un autre endroit pour venir chez Mémé TikTok, ça serait très difficile. La personne n'est pas un sorcier, la personne n'est pas un magicien pour savoir qu'il y a une telle dame qui est positionnée dans un point géographique à Djamé qui vend le produit là que moi je cherche. Vous voyez ce que je dis? Mais par contre, si vous digitalisez ce produit, vous prenez le produit ou bien votre boutique, vous mettez sur les réseaux sociaux, tu fais la publicité, quelqu'un qui est à Djamé trouve le produit, quelqu'un qui est à Yopougon trouve le produit, quelqu'un qui est dans les sous-régions, au Mali, Burkina Faso, Sénégal, peu importe les pays de l'Afrique trouvent le produit, même les gens qui sont à la diaspora trouvent le produit et tout le monde entier trouve le produit. Et ça, ce fut la force du marketing digital. Aujourd'hui, je suis en train de faire une formation réunie avec plus de 10 personnes, mais tout le continent est là. Est-ce que vous voyez la force? Donc, cela vous a dit que si aujourd'hui, je veux quelque chose à Dubaï, je peux déjà contacter un membre parmi vous pour dire, ah, telle personne, je veux venir à Dubaï, j'ai besoin de telle chose, et la personne peut me référer. Si j'ai besoin de quelque chose en Europe, en France précisément, je sais qui je vais toucher. États-Unis, pareil. Abidjan, je veux me déplacer de Cotonou pour partir à Abidjan. Je veux, Mémé TikTok, je veux passer à Abidjan. Est-ce que, donc, je vais demander maintenant, c'est ça la force du marketing digital. Donc, vous aviez le monde entier qui vous surveille, qui voit vos produits. Et ça, si une entreprise existe aujourd'hui et que cette entreprise reste toujours dans le traditionnel, ça ne pourra pas marcher. Les résultats au niveau du marketing traditionnel sont très difficiles. Comment on dit que les résultats sont difficiles? Aujourd'hui, avant de vendre son produit, quand tu es assis dans ta boutique, tu vas crier, venez, achetez, venez, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui même dans le digital, tu vas faire des lives et les gens vont connaître tes produits. Donc, il n'y a rien qui est facile. Mais par contre, je viens de vous montrer un peu une comparaison des deux et vous-même, vous allez comprendre que avec le digital, on est plus vu, on a plus de visibilité dans presque tous les pays du monde entier. Mais par contre, quand on reste dans le traditionnel, nous sommes coincés parce qu'on n'a pas assez de visibilité et on ne sait pas
que un client qui se trouve à la diaspora en France peut venir acheter chez moi en Afrique. La belle preuve, j'ai une dame que j'avais formée sur Internet. On s'est vu sur un panel et du coup, c'est une Camerounaise. Elle vend les beurres de karité, elle vend les produits de détox, tout ça là. Mais quand on avait commencé, je lui ai posé la question, est-ce que tu fais des lives? Elle dit non, jamais parce que je suis timide et je n'arrive pas à faire des lives parce que moi, je ne sais pas parler devant les gens. Je dis, OK, je vais te montrer la stratégie de faire la présentation d'un live et on a commencé petit à petit. Je vous assure que premier jour que cette dame elle a commencé son live, elle était tellement timide, elle voulait même pleurer dans le live. Et elle m'a écrit en inbox, elle dit, éclaireur, pardon, viens me supporter. Je suis venu dans son live, je voyais que le live, tellement qu'elle est timide, j'ai dit non. Je l'ai écrit maintenant dans WhatsApp pour ne pas lui faire des suggestions en direct. Je l'ai écrit sur WhatsApp. J'ai dit, commence par raconter ton histoire. Raconte n'importe quelle histoire. Elle a commencé et du coup, les gens commençaient par monter. J'ai commencé par tapoter pour elle et les gens commençaient par monter. Elle a fait son live 30 minutes premier jour. Deuxième jour, avant qu'elle va faire son deuxième live, je l'ai montré comment elle peut créer des histoires, comment elle peut créer des émotions, des présentations, des produits avant de monter en live. Deuxième jour, quand elle est montée, les gens étaient venus. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'elle a fait la présentation, il y a une dame qui est en Allemagne, il y a une dame qui est en Suède, il y a une autre dame qui est au Canada et il y a une dame qui est en France. Vous savez que ces quatre dames-là, chacun d'entre eux ont commandé plus de 100 euros. Ça veut dire qu'elle a fait un chiffre d'affaires de 1 million dans le live le même jour. Il y a une dame, la dame qui est au Canada, non pas au Canada, en Suède. Elle a dit, je vais prendre le produit pour 1 million. Je te fais le versement comment? Et ça, je vais le prendre parce que je vais tester le produit. Et si jamais le produit marche tel que tu es en train de le dire dans ton live, je vais commencer par prendre le produit en gros chez toi. Je vous assure que la dame, elle a le contrat actuellement que je vous parle. Elle a le contrat, les beurres de qualité. Elle vend ses beurres de qualité maintenant en Europe. Alors qu'avant, c'est seulement le Cameroun. Mais nous, on a déjà le beurre de qualité ici. Toi, tu vas vendre ces beurres de qualité à combien? Tu vas gagner combien sur le beurre de qualité en Afrique? Elle a trouvé l'opportunité grâce au marketing digital. Aujourd'hui, elle exporte ses beurres de qualité de l'Afrique jusqu'en Europe. Mais si c'était que vous étiez limité sur le marketing traditionnel, par comment les gens peuvent vous connaître, par comment les gens peuvent savoir que tel produit que nous cherchons, vous l'avez. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc, aujourd'hui, il faut digitaliser ton entreprise si tu veux vraiment réussir. Alors, il faut retenir quelque chose. Il faut savoir que le marketing digital est rapide, moins coûteux et offre une opportunité mondiale. Mais quand il me boulot, mais je le mais tu travailles. Alors, vous me recevez? Oui. D'accord. Alors, ici, j'ai mis
quelles sont les opportunités de business en ligne? Alors, chers partenaires, chers leaders, il y en a plein. Il y a plein d'opportunités de business en ligne. Beaucoup. Surtout dans le marketing digital, vous avez plein d'informations qui sont là. C'est à vous de chercher maintenant ce dans quoi vous allez gagner. C'est à vous d'avoir un plan bien détaillé, d'avoir un objectif et de savoir ce que je vais faire maintenant dans le digital. Alors, Internet a transformé la façon de faire du commerce. Avant, on faisait le commerce de façon très archaïque. Et aujourd'hui, je peux faire le commerce sans un franc. Je dis bien, je peux faire le commerce sans un franc grâce au digital. D'accord? Je vais vous expliquer. Alors, sans une boutique physique, je peux lancer mon activité depuis mon confort. Je ne vais pas payer de loyer. Je ne vais pas payer des frais de trucs là, d'impôts. Je ne vais pas payer des taxes. Mais par contre, je peux vendre en ligne. Je peux commencer ma propre commerce à 0 franc. Mais si je dis 0 franc, il faut savoir que le fait d'aller payer, par exemple, des produits au marché et venir revendre, c'est de là que je parle de 0 franc. Mais par contre, il y a toujours un petit budget avec lequel tu vas démarrer une activité. Donc, si c'est en ligne, vous avez besoin d'un téléphone portable, vous avez besoin de la connexion Internet et vous avez besoin aussi d'un petit budget pour lancer vos campagnes publicitaires. Donc, si je dis 0 franc, c'est au niveau de l'achat des produits. D'accord? Alors, sans boutique, je peux faire le business en ligne. Sans boutique, je peux faire l'affiliation. Vous savez ce qu'on appelle l'affiliation? L'affiliation, c'est de trouver déjà les compagnies sur place qui vendent des produits. Allô? Dehors. Allô? Oui, à mon information, je vais nous couper, mais alors, il y a bon, on va couper nous. On va décancer et MTN aussi nous dit. Et le zoom on couper. Allô? Ça s'entrecoupe beaucoup, hein. On fait un peu le son hein, par moment. Ouais. Oui, allô, vous me recevez bien? Là, c'est bon. Vous êtes arrêté sur l'affiliation, c'est quoi? Voilà, donc l'affiliation aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rapporte, moi, précisément, beaucoup d'argent. Parce que quand je dis affiliation me rapporte beaucoup d'argent, c'est vrai, vous allez gagner des petits centimes. Mais sur le long terme, l'affiliation va vous rapporter beaucoup, surtout que vous aviez un bon réseau, surtout que vous avez beaucoup de personnes qui viennent acheter vos produits à travers vos liens. Et cette affiliation, avec les entreprises comme Amazon, tu peux faire de l'affiliation. Avec TikTok, tu peux faire de l'affiliation si vous êtes en Europe. Avec les bookmakers, tu peux faire de l'affiliation. Il y a plein de compagnies aujourd'hui qui vous proposent des affiliations. Il y a aussi des compagnies de marketing relationnel qui vous proposent de l'affiliation. Si je prends Forever, je prends Shogun, je prends Pharmacy, je prends également, qui encore? Mais toutes ces entreprises font de l'affiliation. Donc, en dehors de la formation, il y a ce que nous appelons le dropshipping. Le dropshipping, avant, moi, j'ai connu des coachs, j'ai payé même plus de 400 000 pour suivre une formation en dropshipping. Mais ils ont pris mon argent, ils ont bouffé et ils nous ont donné rien que des vidéos à regarder. On n'a rien compris, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. Et c'est comme ça, ils nous ont dit, il faut que vous ayez au moins 1 million pour démarrer le dropshipping. Il faut acheter des logiciels, il faut faire ci. Et quand ils te disent ça, ils savent très bien que toi, tu ne peux pas avoir cette somme pour pouvoir démarrer.
Donc, on a déjà pris tes frais de formation. Le reste, tu vas aller te débrouiller. Si tu as trouvé les 1 million, tu reviens, ils vont te bouffer encore. C'est comme ça, ils sont sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, moi, je vous dis que à partir de rien, tu peux déjà commencer par faire le dropshipping. C'est un mot en anglais qui veut dire quoi? Vendre sans boutique. Ça dit, non, ça dit que tu vends sans produit. Tu es un intermédiaire entre le client et un fournisseur. Donc, partout où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez faire le dropshipping. Hein? Donc, partout où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez faire le dropshipping. Le dropshipping, c'est d'avoir d'abord une liste de fournisseurs fiable. Et cette liste de fournisseurs, c'est à vous de toucher des personnes. Si aujourd'hui, je veux vendre les vêtements, je veux vendre des chaussures, je veux vendre des sacs, je veux vendre des pagnes, je peux aller toucher une maman qui est dans un marché et cette maman, je sais que elle n'a pas de la visibilité sur les réseaux sociaux. Elle a son sa grande magasin au marché. Elle vend des pagnes, elle vend des chaussures, elle vend tout. Mais cette dame n'a pas sa boutique en ligne. Mais toi, tu peux te rapprocher de cette dame, négocier les prix de produits et tu viens maintenant prendre la photo ou bien la vidéo de ces produits. Tu viens poster sur les réseaux sociaux. Si la dame te vend le produit à 5 000 l'unité, toi, sur les réseaux sociaux, tu le vends à 6 000. Est-ce que vous connaissez le chiffre d'affaires que tu fais en pourcentage? J'achète un produit à 5 000 et je le revends à 6 000. Je suis en train de faire 20% de chiffre d'affaires. 20% de chiffre d'affaires. Quelqu'un qui arrive à faire 20% de chiffre d'affaires, un mois, allez-y calculer ce qu'il peut déjà gagner. Donc, tu es un intermédiaire entre l'acheteur et le fournisseur. Parce que le fournisseur, lui, il ne connaît pas la source de là où toi, tu trouves le produit. Et toi, tu amènes ça sur les réseaux. Lui, il est intéressé. Il te dit, ah, Madame Ins, je suis intéressé par le t-shirt. Est-ce que vous pouvez me livrer? Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, elle va t'envoyer l'argent sur ton compte à toi. Toi, tu reçois l'argent. Et maintenant, tu passes maintenant la commande auprès de ton fournisseur et tu revends sans boutique, sans avoir, le produit. C'est ça qu'on appelle le dropshipping. Vous pouvez commencer à partir de rien. À partir de rien, tu peux commencer. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai dit que si vous avez des enfants à la maison qui continuent de vous embêter, tantôt donne-moi 2 000, tantôt donne-moi 3 000, il faudrait que vous les montrez le chemin à suivre. Parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec le digital, je vous assure, ils peuvent faire 2 000, 3 000, 4 000 par jour, juste avec leur compte sur TikTok, ils peuvent faire la publicité. Avec leur compte sur Facebook, ils peuvent faire la publicité. Ils peuvent faire la publicité sur YouTube. Au moins minimum, tu vas trouver 2, 3 clients à qui tu vas vendre un produit et tu vas te faire un bénéfice de 1 000 francs ou bien de 2 000. Si tu arrives à gagner 2 000 francs par jour, au moins à la fin du mois, tu as 60 000. Il ne faut pas que ces enfants attendent à ce que le gouvernement vienne leur donner du salaire. Le travail, aujourd'hui, s'il n'y a pas, c'est à toi maintenant de te créer le travail. En dehors du dropshipping, vous avez quoi encore? Vous aviez la vente des produits digitaux. Je ne peux pas comprendre à ce que quelqu'un qui a étudié jusqu'à ce qu'il a eu son bac, il a étudié, il a fait l'université, il a tout fait, il a un téléphone portable, il a maintenant la connexion Internet. Et toi, tu te dis que toi, tu es chômeur. Aujourd'hui, il faut que les gens apprennent quelque chose de nouveau. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux déjà créer des e-books de formation que tu vas vendre sur les réseaux sociaux. J'avais une dame, cette dame, elle a 2 enfants. Quand j'étais à Abidjan, j'ai lancé un recrutement offre d'emploi. Et du coup, la dame, elle a vu le message sur TikTok, elle m'a contacté avec pleurs. La dame commence par dire, ah, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi parce que
Actuellement, j'ai deux enfants. Mon mari m'a abandonné puisque il y avait trop de galères. Et puis, il est parti. Il a dit qu'il va aller se chercher au Nigeria. Et depuis plus de 6 mois, je n'ai plus contact de lui. Et là, maintenant, il nous a abandonnés avec les deux enfants. Vous voyez l'histoire là? Ça m'a tellement fait mal jusqu'à ce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire pour cette dame? Je lui ai dit, OK, madame, vous avez des parents? Elle dit, oui, mais c'est difficile. Difficile comment? Parce que la famille était opposée au mariage avec le monsieur. Elle est entêtée à cause de l'amour. Donc, du coup, aujourd'hui, le monsieur là, les a quittés. Le monsieur est parti et maintenant, elle n'a plus l'aide de sa famille. Donc, c'est difficile pour elle maintenant de s'en sortir avec les deux enfants. Elle a pu trouver un petit restaurant qui lui permet de gagner 42 000 francs CFA le mois. Imaginez hein, une maman, 42 000 francs CFA le mois. Tellement les gens sont méchants dans ce monde, là où elle a trouvé le travail, on lui a interdit même de manger. Ça veut dire que si on trouve un petit frite dans ta bouche ou bien un petit morceau de viande dans ta bouche, tu vas payer 1000 francs. On t'enlève 1000 francs sur ton salaire. Et pour elle, c'est très difficile de manger parce que l'endroit où elle doit aller pour aller travailler, elle doit dépenser 500 en transport en aller et 500 en retour. Ça fait 1000 francs CFA de transport. Faites les 1000 francs fois 30 jours, ça fait 30 000. On enlève 30 000 dans 42 000, ça lui reste 12 000. C'est avec 12 000 elle va gérer le mois. Donc, ces petits-enfants, les deux enfants, elle part, pardon, amener les deux enfants chez un voisin avec 300 francs CFA. Avec 300 francs CFA. Merde, 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 merde. Allô? Bon, dia yo Ricardo di en Sidonia, dia yo Ricardo di en Sidonia. Allô? Allô, vous me recevez? Allô, vous me recevez? J'avais reçu un appel qui a bloqué
le Zoom là. Oui, là, on vous reçoit. D'accord, très Sinon, bien. Alors, je disais tantôt que cette dame, imaginez que elle va enlever 30 000 comme frais de transport. Et quand on enlève ça, elle doit donner 300 francs CFA à sa voisine, ce qui fait quelque chose de 18 000 francs CFA le mois. Cela voudra dire que son salaire, ses dépenses aussi, ses dépenses sont plus élevées par rapport à son salaire. Comment elle va s'en sortir? Elle-même, elle dit que c'est bouilli 25 francs avec patates, beignet et 50 francs qu'elle prend chaque jour, qu'elle n'arrive pas à manger à sa faim, jusqu'à ce qu'elle a déclenché l'ulcère. Mais je leur dis, madame, ce que vous allez faire, c'est très simple. Ne laissez pas le travail ce mois-ci. Faites en sorte que au moins tu aies un budget de 5 000 pour démarrer le travail. Elle dit, OK, comment je vais faire? J'ai dit, achète-toi de la connexion. Est-ce que tu as une bonne connexion? Elle dit, OK, le restaurant dans lequel elles sont, il y a le Wi-Fi là-bas. Et c'est avec le Wi-Fi, elle se connecte pour regarder les vidéos de d'autres personnes alors que tu as des problèmes. Il y en a plein de personnes comme ça. Vos enfants aussi sont dans le même système. Donc, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas comment convertir le temps en revenu passif. Je leur dis, madame, toi, tu as connexion Internet, mais est-ce que c'est tout le temps? Elle dit non, c'est pas tout le temps qu'elle travaille parce que si parfois elle finit d'éplucher les pommes, tout ça, du coup, il y a la connexion et puis comme c'est un petit restaurant, il n'y a pas assez de clients, donc elles essaient de regarder un peu TikTok pour se distraire, tout ça. J'ai dit désormais, voilà ce que nous allons faire. Je vais te montrer comment créer un CV professionnel avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est un autre volet. Ça, c'est le côté IA. Avec IA, tu peux créer des CV, tu peux créer des documents, des documents pour les gens. Ça veut dire qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont de tas de documents avec eux qui n'arrivent pas à saisir. Toi, tu prends seulement ces documents-là, tu peux saisir en moins de 10 minutes avec l'intelligence artificielle. Donc, toi, tu peux être un secrétaire d'une entreprise à distance, tu mets ça en ligne et tu demandes aux gens si vous avez besoin de documenter vos projets ou du moins si vous voulez refaire vos documents, essayez de nous envoyer et nous allons on va refaire maintenant les documents pour vous. La prestation, tu le mets peut-être à 5 000 ou bien peut-être à 10 000 ou bien ça dépend. Si tu mets ça à 5 000 et que dans la journée, 5 personnes te contactent, tu as 25 000 francs CFA. Ce qui voudra dire qu'à la fin du mois, tu te retrouves à 750 000 francs CFA de bénéfices. Cette dame, je lui ai montré comment créer un CV professionnel en ligne. Et quand elle a commencé, elle a fait un budget publicitaire de 5 000 sur Facebook. Elle a mis aussi 3 000 sur TikTok. Je vous assure que chaque jour, elle trouve 3, 4, 5 clients. Elle fait le CV à 2 000 francs CFA. 5 personnes le contactent par jour, elle a 10 000. En un mois, elle s'est fait plus de 328 000 francs CFA avec son téléphone portable, sans quitter son travail. C'est l'intelligence artificielle qui fait le travail derrière. Parce que quand 5 personnes lui commandent le CV, en moins de 5 minutes, tu peux déjà faire 5 CV avec l'intelligence artificielle. Il suffit simplement que le client t'envoie les informations nécessaires. Toi, tu envoies à IA, tu lui demandes de te faire un CV professionnel dans tel format et puis il te fait rapidement. La dame, un mois, elle s'est fait plus de 7 fois son salaire. 7 fois son salaire. Avec 328 000, elle a pu créer sa boutique en ligne et maintenant, elle a commencé par faire le dropshipping. Du coup, elle a abandonné le travail qu'elle fait parce que ce travail lui prend assez de temps puisqu'elle travaille de 9 h à 23 h. Vous voyez, 9 h à 23 h. Et quand elle a pris sa boutique en ligne, je lui ai montré comment elle peut faire le dropshipping et elle a commencé par prendre des photos des dames qui sont dans les grands marchés. Elle a commencé par faire la publicité de ça
dans sa boutique, elle mettait les produits et les gens passaient par elle pour vendre. Donc, chaque fois, elle arrive à se faire un chiffre d'affaires de 3 à 4 000, 5 000, parfois même 15 000 francs par jour. Et c'est ça qu'on appelle le dropshipping. C'est ça la force du marketing digital. Aujourd'hui, elle veut maintenant commencer par faire l'import-export Chine et Cotonou. Une dame qui n'arrivait même pas à manger à sa faim. C'est parce que les gens manquent d'informations. Les gens ne savent pas qu'avec leur téléphone portable, ils peuvent faire des chiffres d'affaires. Les petits revenus, accumulés, ça va donner des grands revenus. 1000 francs par jour, tu fais une prestation, 1000 francs par jour, création de musique avec intelligence artificielle. Les gens ont toujours des mariages, ils ont toujours des baptêmes, même les lives. Au lieu de parler beaucoup dans ton live, tu peux créer des musiques pour ton live. Et là, maintenant, quand toi, tu sais faire ça, tu peux demander aux gens que tu crées des musiques personnalisées et la personne te donne le lien de sa chaîne, tu lui crées la musique personnalisée et tu te fais le job. Donc, il y a plein de choses. Il y a l'e-commerce, il y a l'affiliation dont je vous ai parlé, le dropshipping, et il y a plein de choses dans le digital. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit que c'est un secteur qui est très vaste. Même la vente des produits digitaux, la vente des e-books, ça va te rapporter beaucoup à long terme. Tu as un e-book, par exemple, tout à l'heure, Madame Dakaro vient de parler. Elle dit, je forme les dames, je forme les mamans, je donne des conseils, je fais la motivation. Elle peut déjà créer un document, un e-book sur ça pour que les gens, quand parfois les gens ont besoin d'explications, de conseils, elle peut dire, OK, j'ai écrit un petit document, un petit e-book qui donne des conseils sur ça, sur ça, sur ça. Donc, du coup, quand les gens aiment le sommet de ce qu'elle a écrit, les gens peuvent aller télécharger le document facilement. Tu fais un e-book que tu vends à 10 euros et que 10 personnes téléchargent ton e-book par jour, tu as 100 euros par jour. À la fin du mois, tu te retrouves à 3 000 euros de revenus passifs. Avec les 3 000 euros, tu peux investir dans d'autres choses. Tu peux investir dans la bourse, tu peux investir dans l'achat des produits et tu revends les produits. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plein de choses dans le marketing digital. Donc, ici, on a mis ici les idées adaptées au contexte local. D'accord? Il y a la vente des produits. D'accord? Il y a la vente des produits. Il y a des formations en ligne, comme ce que je suis en train de le faire. Les formations en ligne, tu peux, par exemple, si je prends la vente des produits, je prends les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques, lorsque tu es dans ce domaine, tu peux promouvoir tes produits en ligne. Si tu vends les produits vestimentaires, tu peux vendre tes produits en ligne. Et les gens vont acheter, tu gagnes des commissions. Quelqu'un qui est dans la cosmétique, il peut faire des formations en ligne. Et ces formations en ligne, comme ce que je suis en train de le faire actuellement, une formation que je lance, par exemple, à 35 euros, je vous dis, si je veux prendre assez de personnes dans la salle-ci, je vous assure que je peux aller jusqu'à 50 personnes. J'ai dit, je vous assure que je peux aller jusqu'à 50 personnes parce que je me connais. Et je connais plein de personnes. Je monte seulement sur le panel de Brajuja, je vais annoncer ma formation. Je suis sûr et certain que 10 personnes vont venir suivre la formation. Je monte sur le panel de Maman Rosine, je parle de ma formation, les gens seront intéressés. Peu importe les panels sur lesquels je vais monter, faire ma publicité, les gens vont venir suivre ma formation. C'est parce que je suis limité et je veux là ce que ma salle ne soit pas trop aisée, c'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de personnes pour que tu n'aies pas le contrôle de tout le monde. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une multitude de personnes et donner une formation et à la fin, tu n'as pas le suivi pour ces gens de personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, la formation en ligne aujourd'hui, si tu fais une formation que tu n'as pas le temps à le faire comme ce que moi je suis en train de le faire actuellement, tu peux déjà préparer ta formation en format vidéo. C'est-à-dire que le matin, je peux enregistrer la formation et je vends maintenant la formation en vidéo pour vous. Vous venez, je vous envoie la formation partie 1, les idées de business. Je peux faire partie 2, module 3, module 4, module 5, ainsi de suite. Et si vous venez, moi, je vous vends rien que des vidéos. Et je vais vous dire maintenant, après avoir suivi les cours en vidéo, vous pouvez me poser des questions, les parties que vous n'avez pas compris.
Il y a plein de personnes qui vendent des vidéos comme ça en formation. C'est ça qu'on appelle la vente des produits digitaux. Et cette formation, si tu le fais à 50 euros, 10 personnes viennent suivre la formation dans le mois. Tu as 500 euros. Ce n'est pas des revenus passifs. Tu fais une formation en biocosmétique. Tu montres aux gens comment il faut transformer, comment on fait les savons liquides, comment on fait les savons curcuma, comment on peut faire tel savon. Et tu fais ça, tu fais la formation, tu vas ça en ligne. C'est de l'argent que tu vas ramasser. Tu fais une formation où tu donnes des conseils aux femmes. Peu importe la formation que tu fais, c'est de l'argent. Après, nous avons parlé maintenant du dropshipping dont je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai pris l'exemple de la dame que j'ai aidé. Le dropshipping aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vous donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je vous dis. Donc, le marketing digital, c'est quelque chose à ne pas ignorer. Alors, les 3 avantages clés du marketing digital. Il faut savoir que nous avons 3 piliers qui font du marketing digital une opportunité unique pour les entrepreneurs. D'accord? Et il explique il a expliqué de plus en plus que le marketing digital aujourd'hui peut rendre beaucoup de jeunes millionnaires. Je dis bien beaucoup de jeunes. D'accord? Le marketing digital peut rendre beaucoup de jeunes millionnaires. Alors, ces 3 piliers, nous avions la rapidité sur la vente, la rapidité sur la visibilité. D'accord? Parce que si vous avez plus de visibilité, vous allez avoir plus de ventes. Au niveau des coûts, les coûts sont très faibles parce que si tu veux faire la publicité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à peine vous allez dépenser entre 10 euros et pour votre campagne publicitaire. Il y a une portée mondiale qui est la partie la plus importante parce que là, tout de suite, j'ai plus de 4 continents connectés dans ma formation. Donc, si c'est une formation que je veux lancer aujourd'hui sur la finance, c'est une formation que je veux lancer sur n'importe quel produit, si je veux, je peux faire une campagne publicitaire en Côte d'Ivoire, je peux faire une campagne publicitaire au Burkina Faso, un peu partout dans le monde. Et depuis Cotonou, je suis en train de former des gens qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Je suppose que si maman TikTok va quitter Abidjan pour venir sur ma formation en présentiel, est-ce qu'elle pourra le faire? Elle ne pourra pas le faire. Impossible. Donc, ce sont les avantages parce qu'il y a une portée mondiale qui est là. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une dame qui avait allumé son live, mais elle a trouvé des clientes en Suède, au Suède, Canada, France et en Allemagne. Et ces clients maintenant sont devenus des clients, des grossistes pour elle. Et elle fait maintenant l'import-export de ses beurres de qualité de l'Afrique vers l'Europe. Est-ce qu'elle pouvait avoir cette opportunité si elle n'avait pas digitalisé son business? Elle ne pouvait pas l'avoir. Donc, voilà les 3 piliers du marketing digital qui sont très importants. Ce sont des vrais avantages que les gens doivent vraiment en saisir. Alors, chers partenaires, ce fut un peu les explications que je peux vous donner à travers le marketing digital. Alors, bien avant de rentrer dans la formation concrète, parce qu'on fera 80% de pratique et 20% de théorie. D'accord? D'ici samedi, notre prochaine séance, on va maintenant faire l'analyse des comptes. Pourquoi chacun de vous est venu sur TikTok? Quel est votre objectif? D'accord? Quel est votre objectif? Et là, nous allons maintenant prendre l'objectif de chacun pour travailler sur ça et vous orienter maintenant vers le bon chemin, vous dire ce que vous avez fait exactement et l'algorithme aussi va vous montrer comment vous allez avoir un plan d'action de 30 jours pour mieux faire vos tâches sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, je sais qu'il fait un peu tard. Je ne vais pas prendre le temps beaucoup pour chacun de vous. Donc, du coup, j'aimerais d'abord
vous présenter un petit exercice que chacun de vous va me faire. D'accord? Et cet exercice-là, ce n'est pas aujourd'hui. D'accord? Mais j'aimerais à ce que, avant la séance prochaine, il faudrait que chacun de vous puisse lister, d'accord, le business que chacun de vous faites présentement. Écrire aussi également les difficultés que vous aviez. Pourquoi vous ne prospérez pas sur les réseaux sociaux et quel est votre objectif maintenant sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous voulez faire le digital? Pourquoi et vous avez besoin de cette formation pour avancer? D'accord? Et à travers cela, nous allons savoir exactement comment nous allons travailler avec vous, avec chacun de vous. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'expérience ici. D'accord? Il y en a des gens qui veulent commencer de zéro. Il y a des gens qui ont déjà commencé et qui ne progressent pas. Il y a des gens qui progressent déjà, mais qui ont besoin de plus d'informations encore pour ajouter à ce qu'ils connaissent et maintenant avancer plus mieux dans le digital. Donc, quel produit ou service tu veux mettre en valeur? D'accord? Pour qui tu veux vendre ce produit? Sur quelle plateforme tu veux travailler? Mais quand je parle de plateforme, on a déjà au moins, on sait que tout le monde est sur TikTok, WhatsApp et sur Facebook. Donc, on connaît déjà les plateformes. Mais les deux autres questions, vous pouvez déjà répondre à ça sur le panel WhatsApp et chacun peut m'envoyer le message pour dire voilà le produit que je vends, voilà le pourquoi je veux suivre la formation, voilà à qui je veux vendre mes produits et voilà mon objectif, c'est-à-dire je veux atteindre un chiffre d'affaires de tel montant chaque mois. Alors avec ça, on va maintenant mettre la pression pour chacun d'entre vous afin que tout le monde puisse mettre en pratique ses objectifs et savoir que d'ici décembre, j'ai un objectif de 10 000 $, j'ai un objectif de 3 000 $, de 5 000 $ que je vais atteindre. Et voilà ce que je dois faire maintenant pour me rapprocher de cet objectif. Donc, si je me suis fait comprendre, je vais arrêter la formation pour aujourd'hui afin de permettre à chacun d'entre vous, d'ici le samedi, de bien évaluer vos business, pourquoi vous voulez faire la formation, quelle est votre difficulté sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et après ça, maintenant, le vendredi, on fera rien que de la pratique. À partir de vendredi, c'est à peine 15 minutes de théorie. Tout le reste, c'est la pratique. Tout le reste. Donc, chaque fois que nous venions, c'est comme ça, on va faire un peu de théorie. Après, le reste, c'est la pratique. Je vous montre, je rentre dans TikTok, je vous montre comment ça se passe, les applications qu'il faut installer sur votre téléphone, je vous montre au fur et à mesure et vous regardez. Après, maintenant, on donne la parole à 2-3 personnes pour que vous puissiez appliquer. Et le reste, maintenant, ça sera l'exercice que vous allez appliquer en regardant l'intégralité de la vidéo. Donc, chers partenaires, je vais vous laisser pour les 14 minutes que nous avions encore pour poser, s'il y a des gens qui aimeraient poser des questions ou du moins et dire quelque chose par rapport à la formation, je vais ouvrir les micros des gens pour que vous puissiez parler. Et nous allons on va se laisser d'ici 15 minutes. Voilà. Allô? Oui, Madame Flora, bonsoir. On vous reçoit très bien. Oui, bonsoir. Comme je t'ai dit avant même de commencer, tu sais qu'en faisant le cours là, je suis en train de travailler, du coup, je suis pas très, très concentrée. Je veux juste te rappeler, comme tu as dit, après ça, tu envoies et les cours et la vidéo. Je crois que c'est ça, right? Exactement. D'accord. Mm. OK. Parce qu'il faut gérer les clients, monter, descendre, donc j'ai perdu beaucoup de fils. C'est pourquoi
J'insiste encore dessus. Quand tu vas m'envoyer, je vais me coucher bien, regarder pour comprendre. OK. Donc, je me mute. Damien, je peux parler? Oui, mais allez-y. Je voulais savoir ce que tu as dit sur le digital et puis la banque traditionnelle là. Bon, moi, j'ai décidé de passer sur le digital. Maintenant, est-ce que je suis obligé de m'asseoir et puis de faire un live? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que je ne peux pas vendre mes choses sur ma boutique tranquillement? Alors, Mémé, vous avez posé une très belle question, d'accord? Mais au cours de cette formation, je vais vous permettre, d'accord, d'avoir des stratégies de vente parce que vous avez déjà l'âge et il vous faut aussi des repos. Et il faut aussi savoir que euh, l'énergie que vous dépensez aujourd'hui, c'est pas donné à n'importe qui. Et surtout à votre âge, l'appareil que vous aviez, le téléphone portable, lorsque vous restez en face de ce téléphone pendant 2 heures, 3 heures du temps, ça peut vous donner des maux de tête. D'accord? Parce que j'ai fait la télécommunication, je connais les risques de la radiation d'un téléphone, tout ça. Donc, je vous dis ça parce que vous avez besoin d'être un peu éloigné du téléphone portable. Pas éloigné, mais le fait de rester devant le caméra pendant des heures, ça donne des radiations et ça agit sur le cerveau. Donc, ça donne des migraines. Maintenant, c'est la question que vous avez posée. La vente, ça se déclenche. D'accord? La vente, ça se déclenche. Et quand je dis la vente, ça se déclenche, je peux avoir une boutique. Mais si j'ai une boutique, je suppose que tout à l'heure, vous avez des produits chez vous à la maison. D'accord? C'est comme si c'est votre boutique là. Et vous avez mis les produits dans la boutique. Les clients qui sont dehors ne peuvent pas savoir que Mémé a des bons t-shirts chez elle à la maison. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut d'abord faire la publicité de ces produits avant que les gens vont savoir qu'il y a des produits qui se vendent ici. Donc, tu es obligé de faire sortir les t-shirts, d'aller étaler ça dehors. Et c'est les gens qui passent qui vont savoir que ah, Mémé vend des t-shirts ici et ils viendront dans la maison pour demander. Parfois même, vous voyez, si tu vends la glace c'est un frigo qui est chez toi à la maison. D'accord? Mais si tu ne cries pas sur le mur dehors qu'on vend ici de la glace, est-ce que les gens du quartier pourront savoir qu'on vend glace dans la maison de Mémé? Ils ne vont pas le savoir. Donc, c'est ça en fait l'e-commerce. Parce que l'e-commerce aussi, c'est commerce en ligne. Et quand on dit commerce en ligne, je suppose que vous avez une boutique en ligne aussi. Et la boutique là, il y a des produits que tu as mis dans la boutique. Mais si tu ne fais pas des vidéos qui montrent déjà la visibilité de ces produits, tu ne peux pas, les gens ne pourront pas savoir qu'il y a telle personne qui vend cet article-là. Donc, de un, il faut faire la création des contenus, des produits que vous vendez, que vous allez poster régulièrement sur les réseaux sociaux. À travers les vidéos, les gens peuvent voir les produits et ils vont venir maintenant commander les produits. Si vous ne voulez pas faire tout le temps des lives, d'accord, il faut faire des vidéos attractives, d'accord. Tu peux prendre n'importe quel t-shirt, tu dis voilà, ça c'est un t-shirt que je vends, et puis tu fais la publicité de ça. Les gens peuvent maintenant, à travers cette vidéo, venir cliquer maintenant pour dire que je suis intéressé. D'accord? Maintenant, en dehors des vidéos, les lives, pourquoi les lives sont plus émotionnels? Parce qu'avec les lives, les gens voient la personnalité. Ils voient ceux avec qui ils ont affaire. Vous voyez, non? Et c'est auto. Ça dit que tu es en direct, la personne réagit automatiquement. Parce que tu es en train de monter l'article, on sait que oui, l'article, c'est avec toi. Et la personne te dit en même temps, ah, mais ça là, je suis intéressé. Vous voyez? Donc, c'est une question d'organisation. Tu peux faire tes lives 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, tout dépend de l'énergie. Mais ce que moi, je vais vous conseiller, il y a la stratégie des ambassadeurs. On appelle ça les VDI. Les VDI, on les appelle les vendeurs domiciliaires indépendants. D'accord? Au Bénin ici, les gens ont déjà commencé par le faire. Tu peux engager des gens qui vont venir faire des lives
dans ta boutique. Les gens le font ici déjà au Bénin, même en Côte d'Ivoire, je vois les gens qui font ça. Parce que toi, tu n'as pas la force pour faire tes lives. Les produits, c'est toi qui vends. Mais tu peux dire à une fille, OK, viens me faire des lives. Et là, quand tu vends les produits, tu gagnes 1000 francs sur chaque produit. Si tu vends 10 produits aujourd'hui, je te donne 10 000. Si la personne n'a rien à faire chez elle, c'est un travail que tu l'as donné comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, secondo, tu peux maintenant, dans votre boutique là, vous pouvez aussi créer des liens de votre boutique. On appelle ça lien d'affiliation que vous pouvez créer aux filles. Eux, ils n'ont pas de produit, mais tu vas leur donner le lien d'affiliation et maintenant, ils vont prendre les articles, les photos pour faire la publicité de ça sur leur statut WhatsApp. Ils peuvent faire la publicité de ça sur TikTok. Ils peuvent faire la publicité de ça sur beaucoup de réseaux. Donc, aujourd'hui, maintenant, si tu as 10 filles, si vous avez 10 filles qui travaillent pour vous, ils vous font la publicité, ça va vous donner le temps de vous reposer. Parce que les filles, là, elles sont en live pour vous. Elles font la publicité pour vous. Donc, au moins, parmi les 10, 5 personnes vont venir dire, ah, tanti, j'ai besoin de t-shirt parce que j'ai trouvé un copain qui veut m'acheter ça. Donc, si 5 personnes viennent acheter, tu sais que tes ambassadeurs que tu as créés là, eux, ils viendront forcément acheter chez toi. Et quand tu mets la motivation, tu peux dire, ah, les filles, ce mois-ci, si vous vendez très bien, j'ai 100 000, j'ai 50 000 à donner à celle qui va vendre plus de produits. Tu vas voir qu'ils vont grouiller. Ils vont grouiller pour faire le travail. Donc, vous avez créé un système qui vous permet de multiplier encore votre visibilité. Parce que quand vous êtes en train de faire votre live, c'est seulement les 10 personnes, les 30 personnes, les 40 personnes qui vont venir regarder. D'accord? Mais imagine que tu as créé 10 ambassadeurs, ambassadrices qui font des lives aussi pour toi, qui font la même vente des produits pour toi, la publicité des mêmes produits pour toi. Là, vous voudrez dire que si j'ai 10 personnes que j'ai engagées, si dans leur live, ils ont chacune 10 personnes qui viennent regarder dans leur live, ça veut dire que j'ai plus de 100 personnes qui voient mes articles. Et parmi les 100 personnes, si 10 personnes sont intéressées, au moins j'ai vendu 10 articles par jour. Vous voyez, mémé. Donc ça, dans les formations, je vais vous montrer également comment vous pouvez recruter les filles, comment vous pouvez payer les commissions pour ces filles-là. Et de façon plus facile, ça va vous donner encore beaucoup de trucs là, de repos. Ça va vous donner assez de repos. C'est vrai que vous n'allez pas vous reposer comme il le faut, mais vous allez avoir au moins le temps de faire au moins 2 fois de live par jour, mais sachant bien que vous avez mis en place un système où les gens font les lives à votre place ou bien la publicité aussi à votre place. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Je peux parler, pardon, désolé. Oui, allez-y. J'aimerais demander à... Je sais qu'il a déjà dit ça. S'il vous plaît, Mémé, si tu peux aussi mettre ton compte TikTok ici. Je n'ai pas la chance de tomber sur tes lives, s'il te plaît. Si tout le monde peut mettre son compte dans le groupe comme ça, non. Parfois, on peut aller se supporter. Je sais qu'il y a déjà maman qui dit qu'on se supporte, mais j'ai essayé de fouiller la mémé jusqu'à... Je n'ai pas trouvé. C'est pour cette raison que j'ai dévalé. Oui, mon compte a été restreint par TikTok. Donc, voilà, je suis sur le compte de mes enfants. Donc, je vais te donner les 3 comptes. Il faut mettre dans le groupe. Donc, ceux qui ont les comptes, mettez dans le groupe comme ça. Vous voyez, l'union fait la force. On n'a qu'à se supporter, quoi. On est déjà une famille. Donc, du coup, c'est ça. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Il n'y a pas de problème.